Françaises, Français, frères d'armes. Il y a maintenant 5 jours, les autorités ont décidé de retirer une fois de plus le drapeau français de l'Arc de Triomphe. C'est la deuxième fois en l'espace de 3 mois que notre drapeau national est retiré en catimini pour laisser la place au drapeau européen. Et c'est aussi la deuxième fois que sous la pression populaire, il est remis à sa place, là aussi en catimini. Ces incidents appellent de notre part plusieurs observations. Tout d'abord, retirer le drapeau bleu-blanc-rouge de l'Arc de Triomphe et le remplacer par celui européen n'a rien d'anodin. Il démontre à quelle place se situe la France dans l'esprit des gouvernants actuels. Pour eux, l'Europe, aujourd'hui conglomérat d'intérêts financiers plus ou moins obscurs, se situe au-dessus de notre chère nation. Pour eux, l'Europe se substitue à la France, ni plus ni moins. Dans le cœur des mondialistes et progressistes, la France n'est qu'un moyen pour arriver à leur fin. À ce titre, il serait très intéressant de connaître la position de notre voisin allemand, dont la devise semble l'éloigner de ce genre de mépris. Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout. En second point, si le drapeau tricolore est l'un des symboles de notre souveraineté, au même titre que l'hymne national ou Marianne, le lieu même d'où les autorités le retirent est un haut lieu de notre passé glorieux, de notre représentativité internationale et concentre à lui seul, par son nom et son architecture, l'esprit français. Un esprit conquérant, un esprit libre, un esprit éclairé, un esprit brisant les barrières de l'impossible. Enfin, ce lieu symbolique est aussi un lieu mémoriel. En déposant le cercueil du soldat inconnu au pied de ce géant de pierre, la nation a voulu rendre hommage au courage, au patriotisme dont ont pu faire preuve ces soldats morts pour que notre pays existe, pour que cette liberté enviée par le monde entier rayonne. Le sacrifice de ces soldats et de ces familles est toujours présent au fond de nous, et la flamme qui brûle en permanence à cet endroit nous rappelle combien nous leur devons tant. Cette flamme, source de vie, éternelle, comme notre pays que nous voulons grand. Ne plus reconnaître les symboles qui font la cohésion d'une nation est une faute. Cacher honteusement ces mêmes symboles constitue à nos yeux un outrage d'autant plus coupable qu'il émane de nos propres autorités. Ces autorités dont nous attendons qu'ils montrent l'exemple en affichant probité, dévouement pour la nation et défense de l'intérêt général et du bien commun. À l'heure où le bruit des bottes se fait entendre à l'entrée de l'Europe, il est étonnant de constater l'incohérence de nos autorités à proposer à l'Ukraine de rentrer dans cette Europe qui dilue les nations et les identités pour justement défendre leur identité. En résumé, cela revient à perdre sa souveraineté pour mieux servir des intérêts contre les peuples. Il est aussi étonnant de constater que notre chef des armées promeut des frontières dans le cadre du conflit en Ukraine, alors qu'il fait relativement peu de cas des nôtres. Quel message cela renvoie-t-il, sinon la preuve de ce délitement avancé de notre société, comme l'a dénoncé le capitaine Fabre Bernadac dans la lettre dite des militaires? Aurions-nous peur d'être français au point de ne plus accepter ce qui a fait notre nation? Quel espoir portons-nous vis-à-vis de notre jeunesse quand nous rognons les racines mêmes de notre histoire? Il devient urgent de réagir et montrer, nous aussi, que la France et l'amour que nous lui portons est au-dessus de tout. Pour l'ensemble, fiers d'être français! Fiers d'être français. Rejoignez-nous à la marche du 26 mars prochain, marche de la fierté française. Vive la France! Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.